Oh là, ça bouge. Bonjour. Bonjour amis Gémeaux. Est-ce que vous voyez les cartes? J'ai pas l'impression que vous voyez les cartes. Comment allez-vous? Alors, on se retrouve pour un tirage sentimental. Pareil qu'en général, j'ai fait avec au choix. Au choix. Donc cette fois-ci, par contre, je vous ai fait 4 choix. C'est parti. Hop. Donc, premier choix, c'est le choix 1 avec le cristal. Choix 2 avec le cœur en coquillage de Sainte-Lucie. Le choix 3 avec le cœur en cornaline. Le choix numéro 4. Qui me coince la peau, ça va pas le faire. Le choix 4 avec notre petit ange en quartz rose. Excusez-moi toujours pour ma voix bouleversifiante. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette problème de gorge et changement de voix. Alors, on y va. C'est parti, vous avez fait votre choix. Tranquillement, fermons les yeux. Le numéro ou le coquillage, enfin la pierre qui vous appelle. En premier, sans réfléchir. Hop. Vous prenez. Alors on y va. Choix numéro 1, donc avec le cristal de roche. Qu'est-ce qu'on nous parle? De quoi nous parle-t-on? Ah, allez, à l'envers. 8 de coupe, 4 de bâton à l'envers. Oui, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est 4 de bâton. Et cavalier de coupe. Tiens donc. Il y a un nouvel amour ici. Oh, bah la chance. Vous avez la chance. Chouette. La chance vous accompagne. Oh là, 3 cartes sont tombées. Oh, c'est marrant. On dirait presque les mêmes. Vous avez vu les... Oh, c'est marrant. Les couleurs qui sont tombées pour vous. Pardon, en carte conseil. Ah, c'est très marrant. C'est presque les mêmes cartes. En tout cas, c'est les mêmes... les mêmes couleurs. Super étonnant. Bon. Alors ici, pour moi, en tarot, on vous... Choix numéro 1. Non, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais... ici, on nous parle de... laisser partir quelqu'un. On va voir un peu de tristesse. Peut-être quelqu'un... Alors, c'est pas... Enfin... Ouais. Avec le 4 de bâton à l'envers, moi j'ai l'impression que on laisse partir quelqu'un qui ne nous apportait plus de joie, qui faisait complètement taire notre enfant intérieur. Parce que le 4 de bâton, c'est ça, c'est l'enfance, l'enfant intérieur, c'est la joie, c'est... On laisse partir une énergie qui ne nous correspond plus, je pense, hein, pour laisser place à une énergie nouvelle. Et puis bon, comme il y a la chance qui est avec vous, avec le Normand, il y a une énergie nouvelle ici qui arrive, hein, avec une coupe d'amour, quelqu'un de jeune, plus jeune, peut-être, quelqu'un de plus jeune que vous, ou quelqu'un qui a cette fougue, vous voyez, ou c'est peut-être vous qui avez besoin justement de laisser votre enfant intérieur parler, exprimer sa joie, pour justement être incarné ce cavalier de coupe et voilà, c'est le printemps, moi maintenant c'est bon quoi, les énergies qui me plombent ou les énergies du passé qui me correspondent plus, je lâche. Hein. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Ah, il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé et d'autoriser... Pardon. Il est temps de vous libérer, j'ai pas d'eau, zut, de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler un peu plus à travers vous. Ah.
Ne négligez pas votre imagination car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination car, juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Incarnez ce cavalier de coupe. Incarnez vos rêves. Faites que vos rêves deviennent réalité, en fait, votre réalité de tous les jours. Et si on vous dit, j'avais lu celle-là, oui, syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Waouh! Donc clairement, il y a peut-être quelque chose de nouveau là, de très fertile, de très porteur, qui va arriver, quelque chose qui va s'ancrer. La chance est l'encre, donc quelque chose de la durée. Oh, peut-être bien un roi de denier. Roi de denier en... quand même en dos de deck. Donc quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est dans l'aisance financière, une certaine abondance aussi, une générosité. On vous dit d'exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai, et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Bien, vous voyez? Bon, écoutez, amis Gémeaux du premier tirage, premier choix, voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour ce mois de mai 2021. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent mois. Je peux peut-être remarquer, vous prendre, je crois que pour les autres jeux, je l'ai fait. Je peux vous prendre une carte encore complémentaire. S'il vous plaît, les anges. Ok. Un message supplémentaire pour vos amis les Gémeaux qui ont choisi le premier tirage. On leur indique visiblement de laisser partir quelque chose qui ne leur convient plus. Pour accueillir le nouveau, il y a quelque chose qui arrive pour eux. Quelque chose de durable. La chance les accompagne. Est-ce que vous pouvez confirmer ou nous donner je sais pas, un détail supplémentaire? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ok. Il y a eu un échec sur quelque chose, un arrêt. Mais que le plaisir revienne. On nous parle de sensualité ici. Un coup de foudre dans l'air. Un regain de chaleur, d'énergie, un regain de... le printemps, ce printemps, vous allez vous libérer, amis Gémeaux du premier tirage. Bon, super. Merci à vous. Tout le bonheur pour vous. Je vous souhaite de tout mon cœur. On passe au deuxième tirage. Le coquillage en œil de Sainte-Lucie porte-bonheur. Je l'aime beaucoup, j'en ai en pendentif également. Alors, de quoi nous parle-t-on ici? Épreuve élévation. Oh la wesh. Oups, d'accord.
Alors, si vous connaissez en tarot, hein, bon alors en carte de tarot, vous avez quand même la mort, le diable et l'ermite. Wouhou! En carte qui est le normand, vous avez le soleil et l'anneau. Donc c'est plutôt prometteur. Et on vous dit épreuve et élévation. Donc je pense que vous êtes en ce mois, ça va pas être des plus faciles, mais vous allez certainement lâcher des choses qui... Il y a une renaissance, quoi. La mort, c'est une fin de cycle, on coupe avec quelque chose, on recommence sur des nouvelles bases, en fait. Hein. Et avec le diable, eh bien... plus l'ermite, la fin d'un cycle vraiment d'aliénation. Vous avez peut-être des dépendances, une dépendance affective ou une dépendance tout court, je ne sais pas. En tous les cas, là, il y a un recentrage sur vous. Et effectivement, face aux épreuves, on vous dit de vous élever, de prendre voilà, cette position de l'aigle, vous voyez. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Et c'est ça, l'aigle, il prend toujours une position dominante, il domine le tout, il regarde ça d'en haut, là. Ouh! Les épreuves, on laisse ça derrière nous. Et quelque chose de prometteur parce qu'on vous parle comme de succès et l'anneau. Donc, y aurait-il une nouvelle rencontre ou quelque chose au sujet d'une... Ah ouais, quelque chose d'abondant avec les poissons. Ah bah oui, 3 de coupe. Bon, vous allez peut-être faire une rencontre. Hein. Complicité. S'il vous plaît. Une carte supplémentaire pour nos amis. Oh. Eh bien, écoutez. Sensualité, communication, réconciliation en dos de deck. Vous libérez d'une emprise, hein, c'est exactement ça. Hein. Ça, franchement, vous avez vu, je vous invente pas. Hein. Clairement, arrêt hein, là-dessus. Et là, donc, on avait, je vous ai dit quoi? Ah oui, une réconciliation. Votre petit cœur va être... C'était quoi la carte qui était tombée là? Ça est parti où? Concrétisation? Non, hein, c'était le cœur... Bon, c'est pas grave. Ouais, c'était ça. Le but de deck, c'était ça. Il y a besoin de vous guérir là. Hein. Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui ça va être beaucoup plus... Oh bah oui, bah écoutez... Coup de foudre avec quelqu'un, il y a la bonté, hein, quelqu'un qui a vraiment ce cœur, qui vous apporte ce cœur. Donc 3 de coupe là. 9 de bâton. Ouais, bah écoutez. Après, je pense une situation vraiment pas du tout sympa. Vous vous libérez de ça. Et vous allez voir quelque chose de vraiment, visiblement, où on communique, où il y a de la sensualité, de la bonté, de la complicité, un véritable coup de foudre, de l'abondance. Et puis l'anneau, c'est prometteur quand même, le succès, le soleil, l'anneau, le poisson. Franchement, ça augure quelque chose de super bien, quoi. Bon, bah c'est chouette, je suis contente pour vous, parce que quand même, c'était un peu lourd, là, vos cartes. Hein. Allez, tenez bon, amis Gémeaux, du second choix, là, si vous avez vraiment eu...
Des fois, on a vraiment on vit des choses pas faciles. Hein. Bon, vous tenez bon bout, visiblement. Hein. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Et je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Nous passons au troisième tirage. Le cœur en cornaline. J'adore ce cœur. Oh oui, ici, il y avait beaucoup de cartes qui étaient tombées. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Voilà. Cavalier de denier. Voilà, 5 de coupe. Reine d'épée. 2 d'épée. Ouais, on est 3 ici. Ou quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, liberté de pouvoir. Ouais. Ouais. Oui, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui se battait pour une même personne, là. On est plusieurs, on est 3 visiblement ici. Ouais, mais on va couper, hein. On a un choix à faire, on va faire un choix avec la reine de coupe, n'importe quoi. Reine d'épée plus 2 d'épée. Ici, c'est clair qu'on a un choix à faire. On a des nouvelles, on apprend quelque chose sur quelqu'un qui était plutôt rusé. Ici, on nous parle d'une énergie féminine. Ici, il y a l'amour. On vous dit, rien ne peut t'arrêter, liberté. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est clair, hein? On a notre propre pouvoir, on a notre propre pouvoir de liberté, de faire nos choix, hein? Ah oui, il y a un bouleversement ici, hein? Quelque chose soit qui vous bouleverse, soit, ben oui, la mort. Donc il y a la fin d'un cycle, mais c'est prometteur, hein? Il y a les cigognes et les poissons derrière, l'abondance, la chance, l'anneau. Donc il y a quelque chose ici, vous allez trancher, vous. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et oui, et elle s'en va. Elle s'en va en courant vers certainement quelqu'un d'autre. Et oui, le soleil suit. Bon, bah écoutez, je crois que vous avez un choix effectivement à faire. Mais un choix pour couper, quoi. Hein. Vous avez peut-être appris peut-être une trahison ou quelque chose qui vous a bouleversé. Parce qu'ici, c'est clair, hein, il y a suivi du cercueil, c'est qu'il y a une fin de cycle ici. Il y a quelque chose la tour, ça peut permettre de s'élever aussi, hein, mais plus au cercueil, je pense que là, il y a une fin de quelque chose. Il y a un écroulement pour reconstruire sur des meilleures bases. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un, vous ne saviez pas qu'il était déjà pris. Ou, en tous les cas, il y a comme un vœu qui se réalise avec le cavalier de denier ici. Enfin, vous avez des nouvelles sur quelque chose. Vous allez apprendre, soit avoir des nouvelles de quelqu'un, et vous allez peut-être décider d'aller vers cette personne, parce que bon, le bouquet, plus... bon là, en l'occurrence, hein, c'est un personnage, c'est féminin, mais c'est peut-être une énergie très féminine, hein, style, je sais pas, moi... Hein, il y a des signes comme ça, comme le cancer. Ou vous, hein, si vous êtes un homme... c'est une femme, là, il y a de l'amour, là. Hein. En tous les cas, reprenez votre liberté si... voilà, si ça ne vous correspond pas. Et pour moi, il y a autre chose. Il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière. Hein.
s'il vous plaît, une carte supplémentaire pour nous aider à comprendre. Et ouais, chance, sensualité. Encore la chance. Vous aviez la chance où? Ah oui, derrière, là. Mais les Gémeaux, vous êtes très sensuels, hein. Eh bien oui, promesse. Ici, il y a l'amour, hein. Il y a l'amour. Il y a un arrêt sur quelque chose, donc ça fait 2 fois que le feu rouge, là, il tombe. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui est rusé, qui n'a que des belles paroles et qui vous promet, et que rien ne vient, en fait. Donc là, vous allez peut-être trancher, faire un stop maintenant, et vous reprenez le pouvoir, la liberté, peut-être, hein, parce que ça ne vous correspond pas. S'il vous plaît, qu'est-ce qui vient après? Pour les Gémeaux, donc en ce mois de mai. Fais ce qu'il te plaît. Les amis Gémeaux, le 3e tirage, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Oui, bah, ce qui vient après, attirance, tendresse, harmonie. Donc quelque chose que vous avez attendu ou quelque chose qui va durer dans la durée, dans le temps. Donc pour moi, ouais, il y a peut-être quelque chose ici. Vous avez découvert peut-être quelque chose, bah, vous me direz, hein, ou ça vous parle ou ça vous parle pas. Et ça ne vous correspond pas. Et vous allez trouver les ressources tout à fait en vous, hein, pour tout à fait le pouvoir de prendre cette décision, de faire vos choix en âme et conscience, en votre cœur, pour choisir la bonne personne. En tous les cas, beaucoup d'attirance ici, beaucoup de sensualité, de chance, d'amour. Écoutez, je vous souhaite, amis Gémeaux du 3e tirage, un excellent mois de mai, avec tout plein de bonheur. L'amour, l'amour, l'amour. Nous passons au 3e tirage. Pour ceux qui ont choisi notre ange en quartz rose. Alors, que nous dit ce 3e tirage? Lune, impatience, on patiente, on est un peu enfermé. Mais tentez de... par une reine de feu. Oh, l'amour ici. L'amour un peu inattendu. Tromperie, lâcher prise. Ben dites donc, l'encre. Et c'est bon. C'est bon ça. Ah, aimez-vous d'abord, d'accord. Alors ici, hein, pour vous du 4e, pardon, je ne sais pas si j'ai pas dit 3e, 4e choix avec l'ange en quartz rose. Ici, il y a comme un... Ah oui, mais c'est la lune. Il y a comme une... je ne sais pas si c'est mental. Souvent, le 4, l'air, hein, les éléments air, l'élément air, le 4 d'air, c'est souvent mental. Il y a comme un enfermement, en fait. Comme si vous étiez prisonnier de quelque chose. Comme si vous n'étiez pas bien. Vous étiez replié sur vous-même. Il y a des choses qui sont peut-être cachées. La lune, c'est souvent des choses cachées. Ou alors vous avez besoin de... Parce qu'ici, on nous parle quand même de lâcher prise sur une tromperie. Alors, c'est pas forcément j'ai trompé l'autre ou quoi, mais
Est-ce que vous êtes fidèle à votre cœur? Est-ce que vous êtes fidèle à vos aspirations? Est-ce que vous êtes fidèle à votre cœur? Est-ce que vous n'êtes pas dans une relation où... Alors soit vous êtes tout seul, soit le bon cas d'air. Vous vous sentez emprisonné peut-être. Vous avez du mal à montrer qui vous êtes vraiment. Enfin bon. Qui est tromperie manifeste ou que vous n'arriviez pas à faire tomber les masques, on vous dit de lâcher prise là-dessus. On vous conseille de vous aimer d'abord. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Soyez vous-même. Ne portez pas des masques. Laissez parler votre cœur. Ouvrez-vous. Parce que là, clairement, dans le... avec le non-normand, l'amour est assez inattendu et quelque chose de beau vous attend, quoi, d'ancré. On vous dit que vous avez la solution en vous. Il y a quelque chose, il y a une clé, il y a quelque chose qui se débloque. La suite des événements pour notre 4e choix chez les Gémeaux. Oui, d'accord, il y a d'y avoir quelque chose. Et ouais, on nous parle effectivement qu'il y a eu une trahison. Donc visiblement, c'est vraiment une trahison. C'est pas juste tomber les masques, c'est aussi... Il y a peut-être eu quelqu'un... Ou alors vous êtes tenté par quelqu'un, par quelque chose. Et ah ouais, reine de feu, roi de feu, là, il y a carrément un couple là qui suit. Par quelque chose de vraiment, d'un amour flamboyant. Et vous avez peur de, je sais pas, de trahir, de vous trahir, ou je sais pas. C'est quoi cette histoire? Vous pouvez nous éclairer là, parce que il y a un très bel amour ici. Et ouais, promesse. Vous êtes peut-être un peu oublié dans une relation. On parle d'oubli. Mettre un peu de légèreté aussi, d'être plus léger, donc de lâcher prise. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'il advient en ce mois de mai? Après cette phase un petit peu visiblement difficile. Eh ben oui, hein, encore, il y a quelque chose qui se concrétise, qui grandit, qui prend de l'ampleur, qui a beaucoup de force. Et on vous parle de, encore le masque, d'être sincère. Je peux pas vous dire autre chose. Que pour aller vers ce bel amour, autorisez-vous aussi peut-être que vous n'osez pas vous montrer peut-être tel que vous êtes, par peur de déplaire. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Respect de vous-même. Quelqu'un porte le masque dans la tromperie dans cette relation. Et ici, le masque avec on vous dit d'être sincère. C'est pas forcément être sincère avec l'autre, hein, c'est déjà sincère avec soi-même. Écoutez, amis Gémeaux du 4e tirage, je vous souhaite un excellent mois de mai. Et ouais, donc il y a peut-être... on parle de séparation et de départ ici. On parle de jalousie. Vous avez une situation qui ne vous correspond plus là. C'est pas juste un enfermement mental, c'est pas juste dans votre tête. Il y a quelque chose ici effectivement qui... Il faut laisser tout ça pour faire place à quelque chose de beaucoup plus beau.
cet amour flamboyant entre ces reines, ce roi de feu. Attention de ne pas non plus vous brûler les ailes par la carte de la tentation. Ça fait beaucoup de feu ici. Et oui. Bon, en tous les cas, certainement qu'après cette phase difficile, il y a quelque chose d'assez inattendu. Un bel amour qui vous attend. Aimez-vous, soyez sincère avec vous-même, écoutez votre cœur, amis Gémeaux. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai. Prenez soin de vous, profitez de chaque instant de la vie. Le mois de mai est magnifique, c'est le plus beau mois de l'année pour moi. Tout refleuri, tout reverdi. À tout bientôt. Je vous remercie de votre écoute. Je vous demande pardon pour ma voix qui n'est vraiment pas sympa. Et je vous dis à très vite. Merci, merci.